Nous avons à l'essai la toute nouvelle Ford Kuga Active X, l'hybride complète. Et dans cette vidéo, je vais faire l'essai routier. Je vais vous donner toutes mes impressions sur la route, la suspension, l'accélération, la consommation. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment fonctionne le système hybride et des informations sur la voiture. J'aurai une vidéo séparée, vous pourrez voir l'essai, l'intérieur, l'extérieur, données techniques, qualité des matériaux, l'espace. Tout ça, je le présenterai dans une autre vidéo. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur la conduite et les sensations au volant. Ça va être intéressant. Et la version Active X. Elle est équipée d'un moteur essence 2,5 litres, 4 cylindres en ligne, combiné à un moteur électrique et une batterie électrique de 1,1 kWh. Je vais vous donner tout de suite un peu plus d'informations. Le bon côté, c'est que cette magnifique couleur verte est proposée gratuitement de série. Donc, vous n'avez pas à payer de supplément pour ça, et je trouve que c'est ce qui va le mieux avec la voiture. Aussi, ici, on a en option des jantes de 20 pouces. Le truc, c'est qu'avec ces jantes, la voiture a une bien meilleure allure, mais la consommation sera un peu moins bonne et ce sera aussi moins confortable sur les bosses. Mais visuellement, c'est vraiment superbe. Donc, je recommande, si vous voulez un peu plus de confort et une consommation un peu moindre, de prendre les jantes de série. À part ça, on a les phares LED standard et aussi une nouvelle calandre, une nouvelle face avant au niveau du pare-choc, là en bas. Aussi à l'arrière, mais on en parlera plus en détail dans la vidéo de test. Voici la clé. C'est la même, entrée sans clé bien sûr, comme toujours. En entrant, l'intérieur est vraiment sympa. J'aime bien le fait qu'on ait cette plaque en aluminium Active One et des pédales en aluminium. Les sièges sont magnifiques. J'adore vraiment ces sièges. On a une sorte de cuir artificiel sur les côtés et ici, de l'Alcantara, une microfibre au centre. Siège à réglage électrique. Je vais rentrer parce qu'il y a beaucoup de vent dehors et vous n'allez probablement pas m'entendre. Je vais laisser la clé juste ici. J'adore vraiment le nouveau tableau de bord et les nouveaux écrans. Ils sont super bien placés et, même le volant. La position de conduite est excellente. Voici le bouton Start-Stop du moteur. D'ici, il suffit d'appuyer comme ça pour démarrer et il y a ce superbe graphique quand on met la voiture en marche. Je vais mettre la ceinture et ensuite je vous donnerai quelques informations. Ce qui est cool, c'est qu'il va te demander si tu veux revenir au dernier mode de conduite que tu avais quand tu es entré dans la voiture. Donc, tu peux choisir à partir d'ici. Tu as cet écran multimédia de 13,2 pouces qui est vraiment grand et lumineux. Et même par temps ensoleillés comme aujourd'hui, la visibilité reste très bonne. En plus, ce cockpit numérique a vraiment de la gueule à mon avis, et tu peux voir plein d'informations dessus. Tu peux aussi le personnaliser un peu, mais je parlerai plus de ça dans la vidéo de test. Donc, n'hésite pas à aller voir l'autre vidéo. Tu as un accoudoir en cuir. Tu as plein d'espace ici. En plus, tu as cette transmission Shift-by-Wire. C'est une sorte de molette qui te permet de changer les différents modes de conduite. On va tout détailler. On a le mode L qui agit comme, disons, il appelle L pour l'eau. C'est-à-dire que quand tu descends une pente, c'est une sorte de combinaison entre le frein moteur et le freinage régénératif. Et je le sais, j'ai beaucoup lu là-dessus parce que c'est un peu confus. Parce qu'avant, le L c'était pour l'eau, genre le frein moteur quand tu descends pour ne pas trop solliciter les freins physiques. Ici, il agit aussi comme un frein régénératif et je vais te montrer. J'ai testé ça et j'ai lu à ce sujet. Donc, quand tu conduis sur l'autoroute ou ailleurs, si tu relâches la pédale d'accélérateur, alors si tu es en mode D normal, tu as un peu de freinage régénératif. Et aussi, quand tu appuies sur le frein. Mais ici, en mode L, tu auras beaucoup plus de freinage régénératif et je le vois là. Et tu peux voir le graphique quand la voiture régénère le freinage dans la batterie, ce qui est super utile. Maintenant, je veux te donner quelques données techniques et ensuite on va commencer à rouler. Comme je l'ai dit, la version que j'ai avec moi est l'Active X 2,5 litres Duratec, 4 cylindres en ligne, combinée avec un moteur électrique et une batterie lithium de 1,1 kWh. Et toute cette puissance, tous ces moteurs et ce moteur électrique, sont reliés à une transmission automatique ECVT. Ça fonctionne vraiment en douceur et je vais te montrer. Et c'est aussi assez silencieux. J'ai été impressionné de voir ça. 183 chevaux, transmission intégrale. Le moteur électrique et le moteur essence entraînent en permanence les roues avant de la voiture, avec la possibilité d'entraîner les roues arrière. Le gros avantage,
c'est que la voiture a une autonomie allant jusqu'à 900 km. Donc, avec un plein, tu peux parcourir 900 km. Vitesse de pointe, 196 km/h, de 0 à 100 en 8,3 secondes. Rayon de braquage, 11,4 mètres. Le poids de la voiture, 1765 kg. Garde au sol d'environ 18,6 cm, mais gardez à l'esprit que sur les versions actives, vous aurez 1 cm de plus à l'avant et 1/2 cm de plus à l'arrière. Donc, c'est un peu différent des autres versions. Consommation de carburant que nous allons tester dans cette vidéo. 6,4 litres VLTP. Je vais réinitialiser la consommation. Nous verrons quel type de consommation nous pouvons obtenir sur l'autoroute en ville. 130 grammes de CO2 émis. De plus, la voiture est équipée d'une suspension indépendante McPherson à l'avant et d'un système multibras à l'arrière. Et le multibras, vous ne l'obtenez que sur cette version. La voiture peut également rouler uniquement en mode électrique jusqu'à 64% du temps en ville. Nous allons aussi tester cela. Laissez-moi d'abord régler la climatisation sur le niveau 1. Tout au minimum, puis je réinitialise la consommation et nous y voilà. Nous commençons à rouler maintenant. Pour les modes de conduite, nous commençons en mode éco. Nous avons plusieurs modes, normal, éco, sport. Nous allons tester les modes glissants et tout-terrain. Le flux d'énergie, ici, il s'inverse. C'est aussi simple que ça. Et vous pouvez voir cette caméra à 360 degrés, vue du dessus façon oiseau. Vous pouvez voir les lignes actives. Ces caméras sont vraiment utiles. Je les adore vraiment. Aussi, la voiture est équipée de cela, puis on la fait pivoter en mode conduite. C'est facile, c'est fluide et en ce moment, nous roulons uniquement en mode électrique parce que les hybrides complets peuvent rouler uniquement en mode électrique. Nous avons un bouton de stationnement ici. Si vous appuyez dessus, il y a aussi l'assistance au stationnement. Vous activez l'assistance au stationnement. La voiture va chercher une place de parking. Regardez, c'est pas génial ça? Et une fois qu'elle en trouve une, elle devrait en trouver là. Oui. Une fois qu'elle a trouvé, il suffit de s'arrêter. Ce qui est intéressant, c'est que c'est probablement la seule voiture où il faut passer au point mort et, une fois au point mort, il faut aller ici et maintenir ce bouton de stationnement. Et maintenant, elle commence à se garer. C'est fou, non? C'est dingue. C'est vraiment intéressant et une fois que vous relâchez le bouton de stationnement, la voiture s'arrête complètement. Je veux faire ça, mais si vous appuyez sur le frein, le bon côté c'est que j'appuie sur le frein. Si vous le relâchez, la voiture continue de se garer. Donc, je vous recommande de bien regarder l'environnement autour de la voiture et de garder le pied au-dessus du frein au cas où, juste au cas où vous auriez besoin d'appuyer sur le frein. Mais j'ai remarqué quand j'ai testé hier et le système fonctionnait plutôt bien. Ouais, la seule chose c'est que tu dois appuyer sur ce bouton de stationnement. Donc si vous relâchez ce bouton de stationnement, alors la voiture ne continuera pas. Cela s'arrêtera complètement. Mais moi, je l'ai testé hier et j'ai remarqué que ça marche plutôt bien et ça se gare définitivement, presque parfaitement. Regarde ça. Super cool, non? Maintenant, allons-y et conduisons. Je vous montre également cette aide au stationnement que je n'avais pas prévu de vous montrer. Il fait un peu chaud dehors aujourd'hui. Sinon, bonne visibilité sur les rétroviseurs, d'énormes rétroviseurs, et parce qu'ils sont grands, vous avez une très bonne visibilité, mais sur l'autoroute, vous verrez qu'il y a un peu de bruit du vent à grande vitesse. À part ça, on a du double vitrage à l'avant, pas à l'arrière, mais seulement à l'avant, ce qui est super. Grand écran, visibilité parfaite du point de vue du conducteur. J'ai vraiment une bonne visibilité, donc rien à redire sur la visibilité, ni sur la position de conduite. J'adore le volant. La qualité, c'est top. En plus, les sièges sont plutôt confortables. Vous avez une sorte de soutien latéral, un accoudoir, chaque bouton est à la bonne place, même le système de climatisation ici en bas. Donc je ne me plaindrai pas de la position, de la visibilité, de la position de conduite ou quoi que ce soit. C'est plutôt sympa. Et c'est assez agréable. Je veux dire, vous avez vraiment une très bonne position et visibilité depuis ces zones. Maintenant, on va aussi aller un peu sur l'autoroute et puis on verra. Là, vous avez aussi la consommation qui est C2. En ce moment,
c'est le moteur essence qui fonctionne. On a un joli graphique ici qui montre ce qui se passe avec l'énergie en temps réel, donc vous pouvez voir que le moteur essence fonctionne en ce moment. Et il essaie aussi de recharger la batterie en même temps qu'il fonctionne, mais aussi d'alimenter la voiture. Maintenant, on va aller un peu sur l'autoroute, donc on va tester des vitesses élevées. On est en mode éco. On essaiera aussi le mode sport un peu plus tard. Et je pense que je vais aussi essayer de faire une vidéo séparée sur la consommation. Ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'elle ait cette transmission ECVT qui est très linéaire. Et ce que je remarque, c'est qu'elle est assez silencieuse. On n'entend pas le moteur à l'intérieur de l'habitacle. C'est vraiment silencieux, ce que j'aime beaucoup. Et j'ai aussi remarqué que quand on va sur l'autoroute et qu'on essaie d'accélérer un peu plus fort, c'est assez silencieux, ce qui est vraiment impressionnant. Je ne m'y attendais pas. Elle est équipée de beaucoup de fonctionnalités de sécurité, comme la technologie d'angle mort, que vous pouvez voir dans le coin, et l'autopilote. Vous pouvez le configurer d'ici, puis vous réglez la vitesse, et là, la voiture va accélérer, freiner, garder la distance. Vous pouvez voir en bas, sur le tableau de bord numérique, à quelle vitesse vous êtes réglé, et vous pouvez voir comment la voiture reste entre les voies, comment elle accélère, freine. Et j'ai testé un peu plus tôt aujourd'hui, et j'ai remarqué que ça fonctionne vraiment bien. Cet autopilote de Ford, il est plutôt bon. C'est une sorte d'autopilote de niveau 2, et il fonctionne vraiment bien. Il vous avertit de temps en temps de remettre les mains sur le volant, mais en général, regardez ça. Et j'ai aussi testé sur des routes un peu sinueuses, donc on va aussi l'essayer un peu plus tard, mais ça marche plutôt bien. Et vous pouvez voir en ce moment, on roule à environ 100 km/h. Ça se passe plutôt bien. On entend juste un petit peu de bruit venant des pneus. Même si on a ces pneus de 20 pouces, on entend juste un peu, mais il faut dire aussi que la route et l'asphalte ici dans cette région ne sont pas terribles. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, de toute façon, je vais reprendre le contrôle maintenant. Les pédales donnent une assez bonne impression. C'est de la bonne qualité. Pour ce qui est de la puissance, je n'ai même pas besoin de vous en parler. Je veux dire, il y a largement assez de puissance et le moteur n'a pas l'air de peiner du tout. Franchement, pour un 2,5 litres, 4 cylindres, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment bien quand il s'agit d'exploiter la puissance. Donc honnêtement, je pense que vous aurez du mal à pousser ce moteur à sa limite. Même s'il y a aussi le moteur électrique qui fonctionne en même temps, ça aide vraiment beaucoup. J'ai aussi remarqué que quand on démarre à l'arrêt et qu'on appuie sur l'accélérateur, il n'y a aucun délai, parce que d'abord c'est le moteur électrique qui démarre, puis le moteur essence s'enclenche, ce qui est super. Alors, maintenant, les gars, au fait, vous avez le modèle ici. Si vous l'activez, regardez, la voiture va régénérer davantage. Si vous le relâchez, la voiture commence à rouler. Puis si vous appuyez de nouveau, vous pouvez le voir à l'écran et ici, comment la voiture va commencer à régénérer un peu plus d'énergie. Et c'est quelque chose que j'ai déjà testé et je vais aussi vous le montrer un peu plus tard. Même maintenant, on peut tester ça. Donc, par exemple, là tout de suite, on est en mode drive. Je relâche et voilà, elle roule. Et si vous appuyez sur elle, regardez ça. Vous voyez le frein régénératif, ça va au-delà de la moitié, puis ça revient, puis encore au-delà de la moitié. Et puis ça revient. Vous voyez? Donc ça agit comme un frein régénératif. Et je vois que ça utilise le moteur électrique, ce qui est plutôt cool. Donc ça fonctionne comme un mode B dans d'autres voitures. Je ne suis pas sûr si on utilise aussi le moteur thermique à des vitesses plus élevées. Mais aussi, vous allez récupérer de l'énergie quand vous appuyez sur la pédale de frein, donc pas seulement quand vous utilisez le modèle.
Donc à chaque fois que vous appuyez sur le frein, le freinage régénératif commence. Et puis, si la voiture a besoin de plus de puissance de freinage, elle utilisera les freins physiques. Ah oui, c'est quelque chose à garder en tête. Mais à part ça, phew, la voiture paraît vraiment agile. Si on passe en mode sport maintenant, allons-y, passons en mode sport, la voiture devient tout de suite beaucoup plus réactive. Et même là, les gars, les freins sont excellents. J'adore la transition. La transition entre les freins physiques, mécaniques et le freinage régénératif. Même quand on appuie plus fort, c'est encore assez silencieux. L'insonorisation du moteur est vraiment bonne. Ouais, j'aime bien. J'aime le fait que ce ne soit pas bruyant. Même si c'est une boîte CVT, on l'entend quand on appuie plus fort, mais ce n'est pas trop fort. C'est un gros point positif pour la voiture. En plus, elle paraît beaucoup plus puissante maintenant en mode sport. Et le bon côté, c'est que le moteur électrique aide beaucoup, et quand tu appuies sur l'accélérateur, par exemple, là, si tu as besoin de puissance, les deux vont fonctionner en même temps pour te donner la puissance, et il y en a largement assez, crois-moi. Tu atteins la vitesse très rapidement, même à grande vitesse. Et même si on monte une côte, tu as toujours assez de puissance. La voiture tient vraiment bien sûr sur l'autoroute. Elle a une assez bonne stabilité. Et aussi, je vais essayer de rouler un peu plus vite maintenant pour voir. Vous pouvez voir l'angle mort. J'attendrai que d'autres voitures passent, puis nous partirons aussi. Maintenant 120. La bonne partie est maintenant là, les gars, tu vois? 125. Vous commencez à entendre un peu de vent frapper la voiture. Maintenant, la route n'est pas très bonne, donc on entend un peu de vent, du bruit des pneus. Mais si nous revenons à l'autre voie. Mec, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faudrait pas faire à moto, doublé par la droite. Bref, là tu peux voir qu'on est à 130 et c'est plutôt silencieux. On entend un peu de vent et un peu les pneus, mais vraiment un peu, et c'est normal. Si tu prends la plus petite, ce sera probablement encore mieux. Mais en général, bonne stabilité, bon cruiser. Ouais, j'aime bien. C'est bien, et tu as largement assez de puissance. Maintenant, si on repasse d'ici en mode normal, voilà le mode normal qui te donne une puissance intermédiaire, et c'est un bon compromis entre les deux. Maintenant, relâche la pédale. Tu peux voir que c'est un peu bloqué sur un certain niveau de freinage régénératif, mais si tu appuies sur le frein ou que tu le mets en mode bas, ça régénérera encore plus. Donc c'est super que sur une hybride complète, tu aies cette option de la mettre en mode L. C'est génial que ça se comporte, de plus en plus comme une voiture 100% électrique, ce qui est top. Je veux dire, c'est super d'avoir sur une hybride complète plein d'options pour la régénération au freinage, différents modes de conduite et tout ça. Je trouve que c'est fantastique de mon point de vue. Ils ont vraiment fait du bon boulot. Tu vois, on freine et on recharge l'énergie dans la batterie. Et puis, si tu as assez de batterie, tu rouleras uniquement en mode électrique. Maintenant, on peut aussi aller un peu en ville pour voir comment elle se comporte et aussi tester les suspensions. Ici, il y a des bosses assez importantes. Alors, concernant la suspension, elles sont réglées un peu plus fermement. Sur cette version ActiveX, tu as une suspension indépendante McPherson à l'avant et un système multibras à l'arrière, ce qui est super, et en plus, elles sont relevées d'1 centimètre à l'avant et d'1 demi-centimètre à l'arrière, ce qui, te donne ce côté baroudeur, un espace supplémentaire, disons, que tu peux utiliser sur des routes dégradées
Par exemple, dans certains pays où les routes ne sont pas terribles. C'est parfait, la version active. Mais j'ai l'impression que les suspensions sont réglées un peu à mi-chemin. Elles ne sont ni vraiment orientées confort, ni vraiment sport. Peut-être un peu plus vers le côté sportif, disons 55% sport, un peu plus ferme, et 45% confort. Je ressens la même chose pour le volant. Il n'est pas super assisté. Je veux dire, peu importe le mode dans lequel tu conduis, il n'est pas très assisté. Il est assez, même, ferme. Ça te donne cette sensation sportive, donc c'est pareil, 55% sportivité et 45% confort, ce qui est super quand tu roules sur l'autoroute. Et pour certaines personnes comme moi, je préfère largement que ce soit comme ça plutôt que super souple. Et tu as un assez bon retour dans le volant, ce qui, encore une fois, de mon point de vue, est plutôt agréable. Bonne visibilité sur les écrans. La seule chose que j'aurais aimé, c'est que l'écran soit un peu incliné vers le conducteur. Tu vois, ça aurait été sympa. Il est droit, mais bon, ce n'est pas très grave parce que j'ai quand même une assez bonne visibilité à cet endroit-là. Mais dans l'ensemble, je trouve que la voiture est plutôt bonne. Franchement, c'est un très bon rapport qualité-prix pour le montant qu'il demande. Et il y a tellement de fonctionnalités de sécurité ainsi que des équipements de confort. Tu as aussi ce pack avec le volant chauffant, les sièges chauffants et le pare-brise chauffant. Même le pare-brise est chauffant. Donc, ce n'est pas mal. La qualité aussi est plutôt bonne. Les matériaux sont vraiment corrects. Et là, tu peux voir qu'on roule en mode électrique, donc la voiture est capable de rouler jusqu'à 64% du temps en ville uniquement en mode électrique. Donc, si on passe complètement en mode éco, la voiture va tout faire pour rouler le plus possible en mode électrique. Et là, tu peux voir qu'en ce moment même, on roule en électrique et on a roulé depuis qu'on est entré dans cette rue, ce qui est encore une fois super impressionnant. Ouais, c'est pour ça que je vous ai dit que je suis un grand fan des voitures full hybrides. Elle n'a pas une grosse batterie, seulement 1,1 kWh. C'est correct, mais ce n'est pas énorme. Mais elle arrive quand même à rouler pas mal en électrique, ce qui est plutôt sympa. Vous pouvez voir encore une fois, là on est en mode électrique, et la plupart du temps, à basse vitesse en ville, dans les embouteillages, vous roulez en mode électrique, ce qui est très utile pour économiser de l'argent sur le carburant. En plus, vous roulez plus silencieusement et c'est bien plus propre pour l'environnement et pour les gens autour de là où vous conduisez, parce qu'ils n'ont pas à respirer ces gaz et tout ça. Mais oui, c'est plutôt sympa. De plus, la navigation et le système sont beaucoup plus rapides. Cela fonctionne beaucoup mieux qu'avant, et c'est une sorte de charge et de charge deuxième sortie, puis prendre la première à droite, super rapide. Vous voyez, c'est juste en 1 seconde, c'est juste, boum, ça charge la nouvelle zone. Le rayon de braquage et les ronds-points sont également très corrects. Je ne me plaindrai pas trop de conduire en ville. Continuez tout droit jusqu'à la deuxième. Même si, oui, je vous l'ai dit, le volant est un peu, du côté sportif, un peu plus ferme. Là encore, on roule toujours en mode électrique. Vous pouvez voir juste là devant, c'est écrit ELEC électrique. J'aime le fait qu'il t'affiche électrique. Électrique, donc tu sais que tu roules en mode électrique et il t'affiche hybride quand tu es en mode hybride, etc. Ce qui est vraiment bien. Continuez sur 600 mètres, puis au rond-point, prenez la 3e sortie.
Là, on a de la chance, le train passe juste maintenant. On est les premiers ici. Et quelle consommation avons-nous jusqu'à présent? On a genre... Où est-ce que c'est? 6,7 litres, ce qui est bien. Pour ce trajet, 6 litres, 6 litres, 6 litres. Waouh, c'est pas mal, mec. La consommation est plutôt bonne et on roule un peu plus vite sur l'autoroute. Là, on va avoir un peu de circulation par ici et puis, bien sûr, on verra ici en ville comment, ça va. Je sais pas quoi faire, mec. Est-ce que je dois dépasser? Est-ce que je dois pas dépasser? Je sais pas trop. Qu'est-ce que je devrais faire? Je pense, ouais. Je sais pas trop ce qui ne va pas. Ce gars-là les a peut-être réparés, ou peut-être pas. Je ne suis pas sûr de ça. Ouais, de toute façon, bonne chat, on reste juste un peu, donc c'était de la chance pour nous. C'était bien. Oh, et j'aime bien comme c'est fluide, et t'as vu sur les bosses, ça se passe bien. C'est un peu plus rigide, comme une voiture sportive, mais c'est plutôt bien. Et j'aime bien la douceur au démarrage et à quel point ça roule bien. Au rond-point, prenez la magnifique, magnifique. Je te la recommande vraiment, celle-là. Je ne sais pas pourquoi, ces derniers temps, j'ai tellement de chance de ne recevoir que des voitures full hybrides qui sont honnêtement mes préférées. Je pense que c'est la nouvelle tendance. Ces dernières années, on va voir beaucoup de full hybrides sur le marché et je pense que c'est la voie à suivre parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à franchir le pas. Prenez la deuxième à gauche, puis la première à droite. Ils ne sont pas encore prêts à passer à une voiture entièrement électrique, donc les full hybrides sont une option vraiment, très, très bonne pour le moment. Électrique, tu vois? On roule en mode électrique en ce moment, ce qui est fantastique. Oui, très bon système. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. J'étais un peu inquiet au début, mais maintenant, après l'avoir conduite, je dois te dire qu'ils ont vraiment fait du bon boulot. Je veux dire, la transition entre le frein régénératif et le frein physique est vraiment bonne. Tu vois, j'appuie sur le frein, je ne ressens rien, ce qui est super. Je ne sens pas quand la transition se fait. Quand tu accélères, quand tu conduis, la transition entre le moteur électrique et le moteur à essence, parfois tu la ressens, parfois il y a un petit délai, mais c'est normal pour une transmission CVT. Mais c'est juste quelque chose, d'imperceptible la plupart du temps, seulement quand tu essaies de pousser un peu plus fort. Mais en général, ça fonctionne vraiment bien. Donc oui, je dirais que c'est un système plutôt bon. Je dirais que c'est une belle avancée vers l'électrique, et oui, c'est sympa. L'insonorisation est aussi plutôt bonne. Tu as du double vitrage à l'avant ici, donc ce n'est vraiment pas mal. Le confort est bon. Tu vois? Là, tu appuies sur le frein. J'adore la transition entre les freins. Tu vois, je veux dire, quand tu accélères normalement, sans appuyer fort, la transition est incroyablement fluide et agréable. Donc tu ne la remarques presque pas. C'est seulement quand tu essaies d'appuyer fort que ça commence à faire un peu de bruit.
Je pense qu'on a de la place par ici. D'accord, c'est bien. C'est bien. Se balader en mode électrique à basse vitesse. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est ça, le futur. Ouais, système parfait. Je l'adore vraiment. Je suis vraiment content que Ford l'ait intégré à ses voitures. Et oui, si je devais acheter une Ford Kuga, j'opterais sans hésiter pour ce système hybride complet. Je trouve que c'est fantastique, pour les gens qui conduisent dans des villes bondées, de grandes villes, et même pas seulement. Et ce que je comprends et ce que j'ai remarqué hier, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour la conduire et la tester, mais d'après ce que j'ai vu, c'est que la consommation est plutôt bonne. On va passer en marche arrière. Il suffit de tourner le sélecteur en marche arrière. Elle est équipée d'une caméra à 360 degrés, ce qui est incroyable. C'est très utile. Vous avez ces lignes actives qui vous guident vers la place de parking, vous aident à vous garer, parfaitement. Vous avez des capteurs de stationnement. Vous avez aussi la possibilité de voir de plus près sous tous les angles, comme ça. Aussi à l'avant, c'est la même chose. Vous pouvez passer d'une caméra à l'autre ici, donc vous pouvez avoir une vue large. Vous pouvez voir l'arrière, et ainsi de suite. C'est un système vraiment cool et très utile. La consommation, 5,7 litres, ce qui est vraiment très bien de mon point de vue. Je pense qu'on peut faire encore mieux si je n'accélérais pas. Je vais essayer de faire un test de consommation uniquement en mode éco dans une vidéo séparée. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo aussi. De mon point de vue, les gars, je pense que c'est une voiture fabuleuse. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi bonne. Quand vous la conduisez, j'aime beaucoup plus le design extérieur que la version précédente. Je trouve qu'elle a un look beaucoup plus élégant et sympa avec les nouveaux phares. Les feux sont bien plus beaux. L'intérieur aussi est super. Bonne qualité des matériaux, bonne praticité. J'adore le nouveau système multimédia, beaucoup plus réactif qu'avant. Enfin, ils ont vraiment fait du bon boulot avec le cockpit et le multimédia. J'aime bien cette voiture. Vraiment, vraiment sympa. Allez absolument l'essayer si vous cherchez une voiture familiale. Allez vraiment la tester et voyez si elle vous plaît. Et aussi, dites-moi ce que vous pensez de la voiture, je suis vraiment curieux. Voilà, c'était la vidéo, les amis. Merci beaucoup à tous ceux qui regardent mes vidéos. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Ça m'aiderait beaucoup. Et ne ratez pas la suite. L'essai complet de la même voiture est aussi disponible sur la chaîne. Alors allez voir, informez-vous davantage sur la voiture. Je vous montrerai tout là-bas, y compris ce beau toit panoramique en verre et le système multimédia, et on ira plus en détail. Prenez soin de vous, on se retrouve bientôt amis. Salut.